Je dirais d'abord un heureux concours de circonstances qui m'a fait changer de voie en passant du financier au développement des organisations avec une activité prédominante dans le champ des ressources humaines. La création de BLV, pour répondre à votre question, remonte à 2003. C'est le prolongement d'un cabinet que j'avais fondé à Paris en 1993. Quand j'y pense, ça fait 24 ans déjà. Ma réflexion de départ a été qu'on peut être un bon généraliste, mais pas un spécialiste en tout. C'est pour cela qu'au fil des années, j'ai souhaité construire un partenariat fort autour d'une équipe de consultants hautement qualifiés, profondément humanistes et bien sûr complémentaires en termes de compétences. Ça se construit facilement ? Pas si facile que ça, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en place une démarche cohérente qui intègre toute la complexité des problématiques rencontrées aujourd'hui. Donc il a fallu du temps, j'imagine. Des années, oui. Et ça passe d'abord par le partage de valeurs qui sous-tend naturellement nos actions. BLV, c'est aussi un partenariat avec de grandes institutions dans le domaine de la recherche. C'est une garantie d'ouverture vers les pratiques les plus pertinentes. Sur quel type de mission BLV est-elle amenée à se distinguer ? D'abord un mot, si vous me le permettez, sur notre propre mission. C'est le développement du potentiel humain dans le respect des organisations et de leur culture, également des spécificités de chacune. En clair, lier le bien-être des personnes et la performance, c'est ce qu'on appelle l'entreprise humaniste. Par conviction, nous nous orientons d'emblée vers des missions dont le but consiste précisément à valoriser et déployer les dimensions spécifiquement humaines de l'entreprise. Selon vous, les entreprises sont mûres à entendre ce message ? Absolument. Et quelle que soit leur taille, nous disposons en la matière de sérieuses références, tant dans les PME que de groupes plus importants. Nous sommes convaincus que l'éthique et l'humanisme ont leur place dans l'entreprise, que l'épanouissement va de pair avec la performance économique. Et d'ailleurs, les expériences qui sont conduites de par le monde sur ce thème le prouvent, les entreprises humanistes, comme le dit Jacques Leconte, sont plus fortes, non par calcul, mais par choix. Elles peuvent changer le monde. Par ailleurs, nous ne concevons aucune intervention sans une analyse préalable approfondie des besoins et des spécificités de l'entreprise, afin d'assurer une prestation adaptée à chaque cas. Si je vous entends, la seule compétence technique ne suffit plus aujourd'hui pour assurer la pérennité des entreprises. En effet, la compétence technique seule ne suffit plus. Si elle ne s'accompagne pas d'une approche humaine, elle finit inévitablement par conduire à une non-performance, à une détérioration de l'ambiance et de la mobilisation des collaborateurs. Trop souvent, en France, nombre d'entreprises restent confinées dans des expériences de partage exclusivement locales, ce que j'appelle un peu l'entre-soi. C'est bien, mais c'est très insuffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Les entreprises ont encore des difficultés à s'ouvrir largement sur le monde, comme le font très près de nous nos amis suisses, ou encore les Allemands, ou les pays d'Europe du Nord. Bien sûr, ça n'est pas une généralité. Et notre rôle, c'est justement celui de l'ouverture, condition sine qua non pour évoluer dans ce monde très complexe. Si on devait trouver une différence majeure entre votre approche et celle d'autres cabinets, quelle serait-elle ? Sans hésitation, avoir repensé la fonction du consultant, non seulement en termes d'obligation de moyens, mais aussi, sur certains types de missions, en termes d'obligation de résultats. Ça, je pense que c'est une vraie révolution. Tout simplement parce que nous avons fait le choix de l'excellence.